Alors cette semaine, nous vous emmenons en Syrie, où des informations très préoccupantes nous parviennent de l'ensemble du pays par les médias généraux, et plus particulièrement des chrétiens qui demeurent sur place, de nos frères chrétiens, de nos partenaires, qui voient la situation du pays se dégrader encore davantage, et l'inquiétude grandir vis-à-vis de l'avenir. On se souvient qu'il y a quelques semaines de ça, au début du mois de mars, la population alaouite avait été massacrée systématiquement par des milices djihadistes syriennes. Là, depuis quelques jours seulement, les Druzes sont à leur tour attaqués. Tout a commencé à partir d'une sombre affaire, un clerc druze qui a été accusé de poster un message blasphématoire contre Mohammed sur les réseaux sociaux. Il a aussitôt démenti, mais le mal était fait, et des Druzes ont été attaqués systématiquement. Là-dessus, Israël est intervenu en faveur des Druzes en bombardant la Syrie. Il y a une bombe qui a éclaté près du palais présidentiel. Elle a apporté une aide humanitaire à la population druze, et malheureusement, c'était peut-être le pire service à leur rendre, parce que les Druzes sont déjà considérés comme des apostats, au même titre que les Alaouites, aux yeux de la majorité sunnite et syrienne. Et là, à présent, ils vont être considérés en plus comme des alliés d'Israël, et ça, c'est probablement la pire insulte qu'on puisse faire à un Syrien. On se souvient à quel point la lutte entre Israël et la Syrie fait partie du nationalisme syrien. Donc aujourd'hui, les chrétiens voient ça, voient les Alaouites massacrés, voient les Druzes massacrés. Ils peuvent légitimement se demander s'ils ne sont pas les suivants sur la liste. On voit déjà des groupes armés djihadistes qui interviennent dans différentes parties du pays, le plus souvent loin de Damas, et ils arrivent dans les rues en disant que les chrétiens sont des apostats, que les chrétiens sont des mécréants qui doivent sortir du pays. On ne sait jamais si ces groupes-là sont de cheville avec le gouvernement d'Al-Joulani ou s'ils opèrent de leur propre chef et s'ils n'ont aucune légitimité gouvernementale. On a vu aussi des raids menés contre des restaurants ou contre des clubs de danse par des groupes djihadistes qui prétendent que ces activités sont proscrites par le Coran. Ça, malheureusement, ça ressemble beaucoup à ce que les talibans ont fait aussitôt qu'ils ont pris le pouvoir en Afghanistan. On a vu également des chrétiens être arrêtés dans la rue et être rasés parce qu'ils se promenaient avec des femmes qui n'étaient pas leur épouse ou qui n'étaient pas leur sœur, c'était simplement des amis. Et pour cette raison-là, ils ont été considérés comme des infidèles une fois de plus, et leur tête a été rasée. Certains d'entre eux se promenaient avec des musulmanes, et eux, leur cas était encore plus grave parce que ces gens-là, donc ces djihadistes, ne supportent pas l'idée qu'un chrétien puisse être avec une musulmane, même si l'inverse est autorisé. On peut voir un musulman avec une chrétienne, mais un chrétien avec une musulmane, c'est absolument proscrit dans leur idéologie. Ces militants qui terrorisent les chrétiens et toutes les minorités religieuses en ce moment en Syrie appartiennent à la myriade de groupes armés terroristes qui ont grandi pendant la guerre civile syrienne. On se souvient qu'à l'origine, l'opposition à Bachar al-Assad en 2010, quand la guerre n'avait pas vraiment commencé encore, beaucoup de manifestants, y compris des chrétiens d'ailleurs, avaient des revendications démocratiques pour la Syrie, des revendications tout à fait légitimes d'ailleurs en regard de l'état du pays. Ces gens-là qui manifestaient souhaitaient installer une république démocratique en Syrie, basée sur le référendum. Ils n'avaient absolument pas l'idée de faire une république islamique. Mais il y avait à côté de ces gens-là une autre partie qui souhaitait la république islamique, beaucoup de djihadistes internationaux d'ailleurs parmi eux, y compris des Français. Et force est de constater que comme dans beaucoup d'autres révolutions à travers le monde, ce sont les djihadistes qui gagnent. Les groupes laïcs finissent par être subjugués par les djihadistes, soit ils sont massacrés, soit pour beaucoup d'entre eux, au fait, ils rejoignent ces groupes djihadistes. Et donc à l'heure où nous parlons, après 14 ans de guerre, le ménage a été fait, pour ainsi dire. On ne peut pas dire qu'il y ait encore le moindre groupe qui soit complètement démocratique, ou en tout cas qui revendique comme tel parmi ces groupes armés terroristes.
Malheureusement, il faut bien se souvenir aussi qu'à la tête même de l'État, actuellement, Al-Joulani est complètement l'un de ces chefs de groupe. C'est juste un chef de groupe qui a réussi mieux que les autres, qui a réussi à former une coalition de groupes armés terroristes. Et c'est grâce à cela, puis au soutien étranger, notamment au soutien de la Turquie, qu'il a subjugué l'État syrien, que l'armée syrienne s'est évanouie dans la nature à partir de 2020, fin 2024, quand il est arrivé au pouvoir, et qu'il est maintenant à la tête de l'État. Mais sa légitimité ne repose pas sur autre chose que sur ses prétentions djihadistes et sur la force des armes. Alors, comme je vous le disais, Al-Jolani n'est arrivé au pouvoir que par la force des armes et par la promesse du djihad. Dans ses discours, il se veut extrêmement pondéré. Il prétend notamment organiser des élections démocratiques. Alors, on a bien conscience que dans l'état actuel de la Syrie, où plus de la moitié du territoire échappe au contrôle de l'État central, ce serait excessivement compliqué d'organiser de telles élections. Et en même temps, on ne voit pas d'autre solution pour asseoir un pouvoir légitime en Syrie. Donc pour des raisons politiques toutes simples, il est assez difficile d'envisager un avenir stable, à défaut d'être radieux, mais simplement stable et en paix pour la Syrie. Par ailleurs, ce président, donc Al-Jolani, qu'on doit appeler maintenant Ahmed al-Shara normalement, mais son nom de guerre c'était Jolani, a beaucoup de déclarations qui vont dans le sens des djihadistes, mais avec toujours une dose de pondération. Par exemple, sur le port du hijab, il dit qu'il faut attendre l'avis des clercs, sur savoir est-ce que les hommes et les femmes peuvent se promener dans la rue ensemble s'ils sont pas de la même famille. Pareil, il va demander l'avis des clercs. Et pour ceux qui se souviennent de la situation au Moyen-Orient, cela rappelle beaucoup les prises de parole de Mohamed Morsi pendant la brève période où il a été président de l'Égypte. Donc c'était le champion des frères musulmans, et il disait tout le temps, à chaque fois qu'on lui posait une question un peu comme ça, de piégeuse, sur l'application de la religion, il disait qu'il attendait l'avis des clercs. Et ça, les Égyptiens en ont d'ailleurs en ont rapidement eu assez. C'est une partie de ce qui explique la révolution 2013, qui a amené la chute de Morsi et l'avènement d'Al-Sisi. Un peu comme Morsi, Jolani est coincé parce que s'il répond dans un sens radical en disant que le hijab est obligatoire, par exemple, toutes les institutions internationales vont lui tomber dessus, il va perdre des alliés à l'international. Et s'il répond à l'inverse que chacun est libre de porter ou de ne pas porter le voile, là il va être attaqué par sa base, par ceux qui font sa légitimité et qui l'ont amené au pouvoir, c'est-à-dire les groupes armés djihadistes qui prétendent instaurer la charia dans sa version la plus radicale sur toute la Syrie. Alors, les chrétiens ne sont plus qu'une poignée en Syrie. On parle d'un peu moins de 2% de la population. Ils étaient plus de 10% en 2010, et c'était déjà un chiffre assez bas par rapport au passé, parce que au début de 1900, par exemple, les chrétiens étaient assez nombreux en Syrie, qui faisaient partie de ces territoires où les chrétiens avaient pu prospérer malgré les invasions successives et au sein de l'Empire ottoman, avant malheureusement les massacres qui ont eu lieu contre eux. Massacres qui ont commencé d'ailleurs dès le 19e siècle. Malgré toutes ces difficultés, les chrétiens s'étaient maintenus en Syrie, mais leur nombre n'a cessé de décroître au cours du XXe siècle. Et évidemment, la guerre civile a précipité le départ ou le massacre de ces chrétiens pour plusieurs raisons. D'une part, parce que la situation économique étant impossible, les chrétiens, faisant souvent partie de la classe supérieure syrienne, ont eu plus de possibilités que les autres de partir et sont partis en premier, d'une part. D'autre part, les jeunes hommes chrétiens savaient qu'il était très dangereux pour eux de rester en Syrie parce qu'ils pouvaient être recrutés pour servir dans l'armée syrienne. Et beaucoup de Syriens sont partis d'ailleurs pour cette raison-là, mais les chrétiens avaient une raison de plus de partir, c'est qu'ils se disaient à l'époque que les chrétiens étaient envoyés dans les endroits les plus dangereux et envoyés en première ligne. Donc pour cette raison-là, beaucoup de jeunes chrétiens ont quitté le pays. C'est ce qui fait qu'on est dans la situation actuelle où parmi ces 2% de population syrienne qui sont des chrétiens, on a en plus surtout des gens très pauvres, des gens très défavorisés et beaucoup de personnes âgées, des personnes au fait qui n'ont pas pu partir de Syrie. Il reste sur place aussi des gens très attachés à leur terre. Nous avons eu la chance d'en rencontrer notamment à Alep, des jeunes couples qui malgré toutes les difficultés voulaient s'installer sur place. Il faut absolument saluer leur courage et les aider à rester sur place parce que il faut bien être conscient que la plupart des chrétiens qui demeurent maintenant en Syrie ne pourraient pas le faire s'il n'y avait pas une aide internationale qui leur était dédiée. Enfin, je voudrais finir par
par démontrer le courage des Syriens qui veulent absolument rester sur place contre vents et marées, en l'illustrant par le courage de deux religieuses que j'ai eu la chance de rencontrer, l'une à Homs et l'autre à Tartous. Ce sont des religieuses qui viennent en aide à la population. La première à Homs, au service du CNV. Le CNV, c'est une association qui recueille les personnes frappées par un handicap mental, les enfants en particulier. Ils ont un foyer pour les enfants. Et elles étaient à Homs en 2014, donc au plus fort de la guerre civile dans cette région-là. Homs était un bastion de la résistance à Bachar el-Assad. Et malgré tout, elles sont restées sur place et elles ont continué à accueillir ces enfants qui, de toute façon, n'avaient pas d'autre refuge pendant toute la durée de la guerre civile. L'autre sœur dont je vous veux parler, c'est cette sœur de Tartous qui s'appelle sœur Georgina, qui tient une ligne d'écoute à l'intention des chrétiens, et en particulier des chrétiennes, des mères au foyer chrétiennes en Syrie, et qui nous faisait part de l'immense courage qu'elle voyait chez ces femmes-là. Très souvent, elles n'ont plus de mari, soit parce qu'il a dû partir, soit parce qu'il est mort à la guerre, soit pour malheureusement une grande partie d'entre eux aussi, parce qu'il est complètement déprimé par la succession de catastrophes qui s'est abattue sur sa famille. Et ce sont très souvent les mères au foyer qui tiennent les foyers, qui tiennent leur famille à bout de bras. Et elles se disaient très impressionnées par leur courage et elles nous demandaient de continuer à les aider financièrement autant que nous le pouvions et aussi de nous souvenir de ces femmes-là dans nos prières.